Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de novembre. Novembre est pareil à une vieille récitation que l'on ne récite plus, que l'on oublie au grenier des mémoires et abandonne aux bouquinistes, aux broncanteurs, aux vieux papiers, sans se soucier que ces mots, ces images, ces couleurs, sa mélodie continuent d'exister entre les feuillets desséchés sous la couverture défraîchie, racornie, imprégnée d'odeurs d'automne, et vouée misérablement au ratissage des allées, au tas de feuilles mortes que des irrévérents brûlent au fond des jardins, sans se soucier que son humus, ses brindilles, ses dentelles nervurées et poudre végétale sous la couverture décolorée d'une terre durcie, répètent en secret les formules du printemps, et de point, point, car les virgules des lombriques y suffisent. J'ai choisi ce petit texte parce que, justement, à propos d'Halloween, dans une des séquences, on avait dans le tirage cette idée que on avait la mise en sommeil pour l'hiver et qu'elle avait un caractère sacré. Et je vous expliquais que en réalité, si la nature se repose à partir de maintenant, il y avait déjà la préparation, mais en sous-main, on ne la voit pas, du printemps, de la nouvelle végétation. Et je vous expliquais que la meilleure preuve était qu'on voit déjà sortir des fleurs sous la neige en hiver. Et donc, fatalement, ça se prépare déjà maintenant. Et donc, j'ai choisi ce petit texte comme introduction. Et je vous retrouve directement pour la première séquence. Petite chose de Toussaint. On dit et on répète sur tous les tons, par le vent sous la porte, le murmure dans la serrure, les grincements des volets, que cette nuit, il y a autant de fantômes sur les chemins que d'herbes dans les prés, que de gouttes de sang dans la mer. Et si les vivants vont visiter les défunts vont visiter les vivants. Ils reviennent sur les lieux où ils ont vécu, aimé, s'asseoir dans leur fauteuil préféré, remuer leur cœur muet au tic-tac du réveil familier. Il ne faut pas les déranger. C'est pour cela que les ménagères ne font pas la poussière le 2 novembre, de peur de balayer les âmes errantes. On leur allumait une bûche, leur bûche, avec laquelle il ne fallait point cuire la soupe, mais qui servait à réchauffer les vieux os glacés dans les suaires. Sur la table les attendait un repas copieux, composé de fricassés, de bouillies, de châtaignes, arrosés de cidre et de lait. On raconte encore qu'en Saintonge, il fallait sonner son glas à la Toussaint pour éviter d'être emporté par le diable avant la fin de l'année. Que les chevaux laissés dehors la nuit étaient retrouvés au matin épuisés et couverts d'écume parce que les morts les avaient montés lors de leur longue cavalcade. Les pêcheurs, ce jour-là, ne lançaient pas leurs filets de peur de ne remonter que des noyés. Dans les Vosges, à la Toussaint, les morts vont laver leurs linceuls dans les ruisseaux. Il faut se garder de leur parler sous peine de mourir à la fin de la semaine. Qu'autour d'une mare du Morbihan, une nuée de corbeaux s'abat chaque année sur les vieux arbres et se met à se lamenter à cris et à croix. Si on les regarde de plus près, on reconnaît sur leur vilaine tête les traits des défunts morts en état de péché mortel. Et tout cela n'est donc pas très réjouissant. Pourtant, la fête vraiment de la Toussaint, eh bien la fête de tous les saints, c'est une fête joyeuse dans l'église. Et donc on peut aussi célébrer cette croyance, mais je dirais cette foi que l'on peut avoir,
que les défunts, justement, reviennent. Mais ils ne reviennent pas nous hanter, en fait, ils reviennent nous accompagner. En tout cas, c'est mon expérience de la vie. C'est que il n'y a qu'un voile entre ce monde matériel et ce monde invisible. Quand on quitte le corps, on ne fait que de passer dans une autre dimension qui est tout juste parallèle à la nôtre. Et donc, ils sont bien là, près de nous, pour nous accompagner. Et donc, aujourd'hui, nous sommes effectivement le jour des morts, le jour des défunts, qui est donc le 2 novembre. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette séquence, pour pouvoir vous la mettre en ligne, quand même encore à peu près dans les dates, parce que cette énergie d'Halloween, de Samhain, de la Toussaint, du jour des morts, continue encore pendant quelques jours. C'est pas limité à ces jours-là. Et je pense que leur présence se fait sentir quasiment tout au long du mois. Je pense que c'est un mois très favorable pour converser avec vos défunts et éventuellement vous servir du tirage que je vous ai présenté, puis il y en a d'autres. Et donc, la fête de la Toussaint, eh bien, je l'ai retrouvée dans un de mes jeux. C'est les cartes des sorciers d'Isa Donnelly, que on retrouve maintenant dans une autre édition. Enfin, moi, j'ai réussi à retrouver cette édition-là parce que je la préfère. J'avais l'autre édition avant qui s'appelle les cartes divinatoires des sorcières, je pense, ou les cartes des sorcières, toujours aux éditions de Vecchi, mais c'est pas du tout le même packaging. Moi, j'ai réussi à avoir cette édition avec les cartes qui font un petit peu carton, carton brut, un peu papier canson, et qui conviennent tellement bien aux aquarelles qu'il y a sur ce jeu, je trouve. Et j'aime beaucoup ces cartes-là. Les autres cartes, j'aimais moins. Mais vous pouvez quand même retrouver ce jeu qui est très riche. Et vous allez voir. Voici la carte de la Toussaint. Et on va lire ce qu'il y a dans le livre. Je ne vous le montre pas souvent, ce jeu. Et donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses dans le livre. Et d'ailleurs, il y a une très, très, très grande introduction. Enfin, pas ce qu'elle appelle l'introduction. Là, c'est une introduction normale. Mais vous voyez, il y a sur les sorcières, tout le début du livre est consacré à l'histoire des sorcières. Sur les sabbats, des activités magiques avec des dates, avec des outils. Là, c'est sur les pierres, puis les plantes. Après, il y a une partie sur la divination. Et puis, c'est seulement à la page 49 qu'on commence la description des cartes. Donc, c'est un livre qui est très, très bien fait. Donc, nous revenons à notre carte de la Toussaint avec des mots-clés qui sont autorité et transgression, et à l'envers qui sont humilité et respect. Je vais la remonter parce qu'on ne la voit pas. Voilà, donc la fête de la Toussaint, dans la nuit du 31 octobre, remonte au très ancien rite de Halloween. Oui, ça, je voulais vous redire que donc l'Église a repris toutes les fêtes anciennes, les fêtes celtes pour la plupart, pour y placer ces fêtes afin que la population les suive là-dedans, parce que ils n'auraient pas abandonné leur tradition, ça c'est certain.
Et donc l'Église a très judicieusement placé ces fêtes aux dates des anciennes fêtes. Le rituel des sorcières était propitiatoire tant pour les saints que pour les âmes des défunts qui, libérés au cours de cette nuit, pouvaient communiquer avec les vivants en dépit de toutes les forces du bien et du mal, présentes à égalité, comme dans la nuit du 1er mai, pour soutenir le renforcement des pouvoirs magiques, la consécration des outils, les échanges d'énergie entre les morts, les vivants et les forces de la nature. Au cours de cette nuit, toutes les actions magiques étaient possibles, de même que les rites, les charmes, les sortilèges, les sorts et les enchantements. Les sorcières et les êtres surnaturels, comme les lutins, les fées, les animaux volants et les diablotins, échanger des pouvoirs pour renforcer les forces occultes, les énergies et les pouvoirs qui, cette nuit-là, s'accumulaient en abondance pour toute l'année à venir. La nuit de la Toussaint, illuminée par les bûchers et par la faible clarté de la lune, était peuplée de sorcières errantes et volantes, de fées, de lutins, d'animaux et d'esprits divinatoires dans le ciel comme sur la terre. Et nous avons donc la description de la carte. Dans la nuit de la Toussaint, le ciel et la terre sont parcourus par des sorcières chevauchant un balai, une truie et un bouc. Autour d'elle, on voit une fée dont la baguette magique est prête à entrer en action, et 2 lutins. Un chien noir, l'esprit divinatoire, attend le moment de collaborer. Voilà. Pour ce qui concerne la fête de la Toussaint. Alors évidemment, ce mois-ci, on va avoir un peu moins de végétaux, de fleurs, de fruits, puisque la nature se met en sommeil. Et donc dans l'éphéméride, il y a un chapitre sur les travaux, les dictons et les coutumes. Et bien dans ce chapitre, il y a un article composé à la maison et j'ai eu envie de faire une petite séquence sur justement la maison dans laquelle on va passer beaucoup plus de temps déjà pendant ce mois d'octobre et les mois qui viennent. Maison à recoin ou appartement lisse, l'esprit des lieux niche déjà à l'intérieur. La maison ramène à l'enfance. L'enfance ramène à la rêverie, au dialogue silencieux auprès du compagnon secret. C'est en novembre qu'il se remanifeste. Entre-temps, on l'avait oublié. Attiré par les beaux jours, on se sentait des soifs de grand air, de ciel bleu, de jardins fleuris, de promenades au bois, de rues grouillantes, de plages, de vagues joyeuses, de terrasses de café. Le vent a tout emporté. Le nez gelé. Les doigts gourds, on rentre au chaud, on cherche ses pantoufles. L'esprit de la maison, sans rancune, nous y attend. Il peut tout faire. Prendre un aspect de chat, un parfum de soupe aux légumes, une tête d'animateur de télé, un silence, un instant d'ennui, un bruit, une envie de lecture, de bricolage, de repassage. Et moi, j'ajouterai 2 tirages de cartes. On ne le voit jamais, ou à peine une seconde, comme un mouvement fugitif au coin de l'œil. Les aïeux lui avaient donné des noms. Latusé, Sautré, Close en tête, Brownie, Artisan, Nice, Pilou. Des petits noms aussi volatiles que des bulles de savon. Ils ne demandent rien. Une miette par-ci par-là, un fond de verre. Pour dormir, un trou de souris lui suffit. La maison de novembre rassemble ce qui s'est éparpillé, rappelle à elle les enfants partis au loin, les bonheurs, les peines, les défunts et les souvenirs passés. C'est en hiver qu'elle va vivre son printemps, ses rituels et ses fêtes familiales. Elle réclame à être dépoussiérée, lavée, habillée, décorée, préparée. Que l'on remplace ses objets, que l'on rende à ses vitres et ses miroirs les reflets d'images ravivées. Que l'on réenchante les jouets, que ressortent des placards des fantômes au teint frais. La table se veut aussi radieuse et fleurie que les vergers d'avril. Ces soirées seront alors aussi longues et douces que les soirées d'été. Le feu crépitant en sera le soleil, un soleil bienveillant, apaisé, aux clartés tamisées,
à coquiner étroitement à l'ombre complice dans une alchimie d'or. Et ça m'a vraiment inspiré, une fois n'est pas coutume, une carte du Petit Lenormand que je n'ai pas l'habitude de vous sortir lors des vlogs du mois parce que généralement le thème n'appelle pas à ça. Mais ici, ce petit article m'a vraiment rappelé l'essence de cette carte du Petit Lenormand. Donc, je vous en ai sorti une du Mystery Secret, qui est un jeu qui convient bien à cette saison, à ce mois du mois de novembre. Et puis, j'ai choisi de vous montrer celle du Gloomy Lenormand, donc que je viens tout juste de recevoir, donc de Claire Duval, notre chère Claire de la Lune, et illustrée par Eva Pierrot. Et de vous lire ce que Claire nous en dit dans le petit livret, puisque c'est un jeu dans lequel elle nous propose aussi du shadow work. Et donc, nous allons aller voir tout ça. Donc, elle est très, très, très jolie. Donc, ici, elle s'appelle d'ailleurs le manoir, puisque c'est le Gloomy Lenormand. Donc, fatalement, il est un petit peu sur ce thème un peu Halloween, défunts, fantômes, etc. Donc, il convient très, très bien à ce mois aussi. Et donc, elle nous dit d'abord que le nom traditionnel, c'est bien entendu la maison. Dans ce manoir résonnent les souvenirs de notre famille. Et j'ai de la gratitude pour la protection qu'il lui a apportée. Il me semble, en le regardant, y percevoir aussi les défis que notre lignée a à relever. À mon tour d'y ajouter ma contribution. J'espère qu'elle apportera guérison et paix. Donc je vous rappelle ici, j'en profite, la signification de cette maison du Petit Lenormand. Le manoir représente la maison familiale, qu'elle soit physique ou métaphorique. C'est un lieu de protection, mais aussi un endroit où sont stockées les mémoires familiales et les défis qu'elles représentent. Le manoir est donc, selon la question, un refuge où il fait bon se ressourcer ou porteur des problématiques familiales qui, inconsciemment, influencent la situation, avec des mots-clés comme famille, maison, foyer, refuge, stabilité, sûr, sécurité, protéger, stable, abriter, accueillir, protéger et mémoire familiale. Puisque je pense que Claire, dans les mots-clés qu'elle nous donne, dans les livrets qu'elle fait, nous donne à la fois des noms, des verbes et des adjectifs pour pouvoir faire nos propres phrases quand on veut tirer le Petit Lenormand en faisant une phrase avec plusieurs cartes. Et donc, nous avons une proposition de travail de l'ombre donc que je vous propose parce qu'il me semble qu'en ce mois de novembre, c'est assez approprié. Donc, Claire nous dit, est-ce que je connais bien ma lignée? Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? De quelle mémoire familiale suis-je dépositaire? Comment transformer celles qui me font souffrir? Qu'est-ce qui fait que mon lieu de vie m'apporte un sentiment de sécurité? Comment renforcer cet aspect? Donc ça, c'est pour le Petit Lenormand. Alors, en lisant cet article et en choisissant de vous faire une séquence sur la maison, j'ai également pensé à ce jeu Wisdom of the House of Night, donc de Colette Baron-Reid, illustré par Gina Della Grottaglia, et que Colette Baron-Reid a fait en collaboration avec, je ne sais plus son prénom, donc je vais dire les initiales, PC Cast, qui est donc l'auteur de cette série de livres, de romans, qui s'appelle The House of Night, qui est donc une série sur une école pour les vampires. Donc je les ai lus. En fait, j'ai découvert ce jeu grâce à Célia et à Claire. Et Claire vient de le remontrer dans une de ses vidéos
que j'ai pas eu le temps de regarder encore en entier, mais j'ai vu que elle le présentait. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser, j'ai fait des liens. Et donc, j'ai dévoré les livres. J'ai adoré. C'est assez bien pour adolescents, mais ça reste tout à fait lisible par un adulte. Ça fait un petit peu Harry Potter plus adolescent et côté vampire, mais avec ce côté maison où tout le monde se retrouve. Et je trouve que ça rentre vraiment bien dans le thème de ce mois, puisque c'est assez sombre et que les vampires sont justement aussi un thème du mois que je vais développer plus tard dans le vlog, puisque j'en ai trouvé là et que j'ai de quoi faire avec les jeux. Donc, on va aller regarder ce que ça nous en dit. Donc, voici la carte, parce que évidemment, la carte de la maison de la nuit. Et donc, avec son mot-clé, c'est appartenance. Et en fait, quand j'avais vu cette carte, c'est ça qui m'a fait acheter le jeu, en fait. Et j'ai acheté le jeu et lu les romans après, dans la foulée. Je ne connaissais pas les romans. J'ai découvert le tout ensemble. Et cette carte, je voulais absolument cette maison éclairée avec ce ciel crépusculaire, mais dans les tons d'automne. Je trouve qu'ils sont justement un peu rassurants et qui fait que, oui, on se sent une certaine appartenance. Et vous allez voir, donc ici c'est le mot-clé. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret parce que c'est intéressant et qui reflète bien tout ce qu'on dit d'ailleurs dans cet article de l'Éphéméride. Donc, il y a d'abord un petit texte, c'est Nyx, donc la déesse de la nuit, qui est très présente dans le jeu et dans les romans, qui appelle justement ces jeunes vampires à rejoindre sa maison, qui parle et qui dit « Mon très cher, je sais que tu as cherché toute ta vie pour un sentiment d'appartenance, un sentiment de maison et d'acceptation. » Et elle nous dit viens et entre à la maison de la nuit. Quand tu as choisi ce symbole, tu nous as rejoints dans cette communauté de beauté, d'amitié et de secret, seulement partagés et connus parmi ceux que j'ai choisis. En anglais, on dirait en français parmi mes élus. Moi, j'aime pas trop, mais parce que c'est parmi mes miens choisis. Mais bon, en français, ça ne dit pas trop. Mais ça, on ressent mieux le sentiment d'appartenance, je trouve, en anglais, quand on dit « my chosen ones », mes miens choisis. Donc, tu as été choisi pour appartenir. Ce symbole te dit aussi que tu es à ta bonne place maintenant. Tu es à la maison. Sois à la maison, à l'intérieur de toi-même. Apprends à être confortable dans ta propre peau. Parce qu'il y a aussi toute une histoire de peau dans les romans. Quand tu as choisi ce symbole, sache que moi, Nyx, la déesse de la nuit, t'a choisi. Et je trouve que le message est vraiment intéressant, en fait, à creuser pour ce mois, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment aussi d'être soi, d'être à la maison en soi, comme elle le dit, hein, et d'être confortable dans notre propre peau. Donc, je trouve que c'est vraiment se sentir à notre place, mais pouvoir nous sentir à notre place tout le temps, en tout lieu, parce que si on se sent confortable en nous-mêmes, on se sentira à notre place en tout temps et en tout lieu, puisque ça ne dépendra plus d'autre chose que de nous-mêmes. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi à creuser pour ce mois. C'est un thème de réflexion que je vous propose pour ce mois. À côté de celui de la lignée familiale et tous les deux reliés
à ce thème de la maison qui est chère à mon cœur. Et d'ailleurs, ça a toujours été j'ai toujours eu un lien avec la maison. J'ai toujours été attirée par les maisons, par le thème de la maison. Et j'ai découvert, il y a quelques années de ça, peut-être 2 ans, 3 ans maintenant, en achetant un petit Lenormand qui vient de Russie, qu'en russe, la maison se dit dom. Et c'est assez intéressant puisque vous savez que mon prénom c'est Dominique et que tout le monde m'appelle Dom. Et donc, quand j'ai découvert ça, de savoir qu'en russe c'était comme ça, ça m'a vraiment fait sens en fait. Ça m'a vraiment fait sens. Et je vais terminer cette séquence sur la maison en vous présentant alors d'une manière générale cet oracle, le Little Ghost Oracle. Enfin non, on va dire l'oracle Little Ghost, puisque c'est un oracle certes bilingue, mais fait par Célia, qui est bien française, donc que je possède depuis peu, et qui en fait nous propose un voyage dans la maison, encore une fois dans un manoir, et un petit peu en extérieur, mais Célia l'a vraiment construit avec les différentes pièces de la maison. Donc je l'ai déjà mélangé, mais on va voir ici par exemple où nous avons la carte du début avec cette entrée, la porte d'entrée et puis l'entrée. Donc nous avons ici éventuellement le sapin de Noël. Là on a la crypte, qui a évidemment des cartes qui sont en dehors du manoir. Donc ici on a une espèce d'atelier avec le chaudron. Ici nous avons le jardin. Là de nouveau la célébration. Ici nous avons de nouveau une autre pièce de la maison pour s'occuper des animaux. Ici nous avons le dressing ou la chambre à coucher. Là nous avons à nouveau une scène dans le jardin. Ici aussi. Alors là nous avons quelqu'un qui chante à l'intérieur de la maison. Ici nous avons carrément les toilettes. De nouveau, une carte qui me rappelle très fort la carte du jardin du petit Lenormand. Je pense que Célia connaissant très bien le petit Lenormand, il a certainement fait un lien aussi. Nous avons la chambre à coucher, le réconfort qu'on peut trouver dans la cuisine, bien sûr. La peur, cuisine, mentale. Là, on est plutôt dehors. Ici, éventuellement, de nouveau, le feu de camp, presque. Là, nous avons l'atelier créatif. Nous avons la serre. Là, on s'éloigne. Là, nous avons justement la pièce consacrée aux ancêtres, ou l'hôtel, consacré aux ancêtres. La salle de bain. Alors, le salon avec l'âtre. La cuisine avec se nourrir et les recettes. Nous avons la bibliothèque. Et nous avons à nouveau soit une partie de la chambre à coucher, soit une partie du salon, là où on peut aussi se poser avec justement le mot-clé foyer. Donc je trouvais que cet oracle quasiment tout entier rentrait vraiment bien dans ce thème de la maison et de l'esprit de la maison. Je pense que Célia a voulu y mettre aussi les esprits de la maison dans ce jeu. Et on terminait par quelque chose de plus
lumineux. Et en même temps, je trouve que même si dans les premières cartes, c'était plus sombre, et notamment avec celle-ci, ça nous donne justement envie de ce réconfort qu'on peut trouver dans la maison. Novembre, toi dont l'invisible présence chasse les feuilles mortes, tels les spectres fuyants d'un magicien. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.